Bon, en vrai, comme ça m'a l'air pas mal. Mais je vais peut-être un peu couper. Mais je peux quand même. Mais je suis trop tournée du coup, non. Ah, je sais pas. Écoutez, entendre des trucs qui ne fonctionnent pas. C'est nul comme ça. C'est nul. Galérer pendant des heures, tout faire tomber. Pour revenir à l'installation que j'ai à peu près de base et la qualité toujours pas optimale de mon appareil. Ça fait 1 heure que je galère comme ça pour revenir comme au départ. J'en ai marre. Est-ce que c'est mieux comme ça ou comme ça? C'est un peu trop lumineux. Hein. Ça fait comme avant en fait. Ouais, comparé au fond, c'est trop lumineux. Si je la laisse comme ça, c'est mieux. Je vais voir si je l'éteins, si c'est pas encore mieux. Eh, ça m'a pas l'air immonde. C'est la déplacement. Mais ça m'a l'air bien. Comme ça. Non mais, la gueule de mes cheveux que je galère putain là. Bon bah on va tenter comme ça. J'espère que ça ressortira bien parce que là avec les couleurs que j'ai utilisées, ça ressort mal. C'est la merde. Non mais vraiment là j'ai vraiment hâte de changer de bureau et d'appareil. Père Noël si tu m'entends, viens-moi en aide, s'il te plaît. Coucou. Après moult péripéties que vous avez pu suivre en intro à peu près, j'étais à 2 doigts de pleurer, clairement, j'en ai trop marre. Ça ne fonctionne pas comme je veux, et pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça m'énerve au plus haut point. Je vais enfin essayer de filmer, dites-moi ce que vous en pensez comme ça. Comme d'hab, je suis toujours en test de lumière, de cadrage, de tout, j'en peux plus, j'en peux plus. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu en story que j'ai failli pleurer, vraiment j'en ai trop marre. Sinon, me demandez pas ce que j'ai fait à mes cheveux. En fait, je les ai lissés il y a 3 jours. Et je me suis rappelé qu'il y avait des extensions qui étaient à la même longueur, qui sont rouges. Du coup, j'ai voulu essayer, genre. J'ai voulu tester, genre, le mélange dans le blond. C'est pas laid. C'est pas idéal avec mon pull, mais c'est pas laid. Je le referai peut-être. C'est pas spécialement beau, mais c'est pas laid. Bon. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai reçu un colis de chez Beauty Bay. Je vous l'ai ouvert sur Insta Story, c'était extrêmement long. Je suis désolée, préparez-vous parce que j'ai fait encore des commandes pour Black Friday qui sont beaucoup plus longues que celle-ci. Mais du coup, j'ai j'ai acheté du dos 4 palettes, une base en gloss et une colle à paillettes. Je vous dis pas les autres palettes, si vous voulez voir, allez sur mon Insta. Je vous les ai mis en comment, en story à la une. Aujourd'hui, on est là pour tester la pastel, comme vous l'avez vu dans le titre, d'où mon petit haut. Bershka je crois. Je sais pas s'il est dispo en France, je l'ai acheté au Portugal. Violet, très mignon. Donc voilà, la palette pastel, le carton est très beau. Je les ai ouverts mais pas encore swatchés ni rien du tout. Et je vais aussi tester la base. Je vais l'ouvrir, vous la montrer et puis on va commencer le test puisque comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon temps. Juste pour vous dire, chez Beauty Bay, quand vous achetez leur palette, c'est comme ça tout le temps. Il y a, en fait, le carton est gros parce qu'à l'intérieur, il y a du papier bulle, 2 couches autour de la palette. Donc elle se présente comme ça, c'est vraiment trop mimi, genre. Je voudrais trop l'accrocher comme ça, c'est trop beau, c'est tout doux et tout. Genre. Elle est trop douce, cette palette, dans tous les sens du terme. Vous l'avez déjà vue, hein. Elle est sortie depuis un petit moment maintenant. Elle est comme ça. Désolée pour les reflets, c'est vraiment trop mignon. Elle reflète beaucoup parce que j'ai une lumière assez forte et parce qu'il y a plein de paillettes opalescentes dans le fond. Vraiment, elle est trop jolie. J'ai l'impression que les couleurs ressortent plutôt bien, quoique celui-là et celui-là sont un peu plus intenses en vrai. J'ai l'impression que ça va à peu près. Oh mais désolée, avec le miroir je fais n'importe quoi. Donc aujourd'hui je vais non seulement tester cette palette, donc la pastel de chez Beauty Bay, mais ce que je vais faire c'est que je vais aussi faire un comparatif parce que j'ai la grande, la Bright Matte, elle est dégueulasse, je suis désolée, c'est en matière gomme là, et ça prend tout, les traces de tout, c'est dégueulasse, c'est ignoble. C'est l'ancien packaging, je préférais ce packaging que les nouveaux roses, mais c'est mes préférences. Donc c'est la Bright Matte, donc celle qui est complètement mat, celle qui est comme ceci. Et en fait je vais faire un comparatif parce que quand celle-là est sortie, sur Insta on a été beaucoup à trouver que les couleurs se retrouvaient dans celle-ci et à dire qu'elle n'était pas essentielle si on avait déjà celle-là, mais apparemment j'ai eu des retours après comme quoi les fards ont un peu changé de formule, qui sont plus intenses, un peu plus clairs que ceux qu'il y a là-dedans. Je vais vous mettre, si je retrouve la photo que j'avais vue, qui comparait celle-ci et l'autre, et la pastel, en trouvant les teintes qui se retrouvaient à l'intérieur. S'il n'y a pas la photo, c'est que je ne l'ai pas retrouvée. Du coup, je vais essayer de faire un make-up avec celle-là et l'autre en même temps, avec les mêmes teintes pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, mais on va y aller. Et cette mèche me gave. Voilà,
c'est le retour de Pauline, 12 ans et demi. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tester la base à paupières. Je sais pas si c'est très judicieux parce que j'ai pas la blanche. J'ai la couleur la plus claire parce que j'ai la numéro 2. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez que elle est quand même assez claire. Elle est trop claire pour moi. J'aurais dû prendre la 3. J'avais peur que ça soit trop foncé. Normalement, avec les fards pastels, il faut une base blanche. Mais j'avais envie d'essayer cette base. Du coup, je vais tenter avec ça. Si ça ressort pas bien, je sortirai la base blanche. Vu qu'elle est claire, je pense que ça devrait aller. D'ailleurs, en parlant de clair, si mon teint est trop clair, c'est parce que, comme je vous l'ai dit sur Insta encore une fois, vraiment suivez-moi là-bas, je dis beaucoup de choses, beaucoup trop, mais beaucoup de choses intéressantes, des fois. En fait, j'avais des fonds de teint beaucoup trop clairs que je voulais finir, que du coup j'ai mélangé avec des fonds de teint trop foncés, et du coup voilà, j'essaye de finir ça avant de commencer un nouveau fond de teint, parce que j'ai pas envie de les jeter. Parce que je les ai achetés, c'est de l'argent. Mais du coup, c'est un petit peu trop clair pour moi. En plus, là, avec l'éclairage, j'ai l'air encore plus clair. En vrai, franchement, ça passe. Mais du coup, voilà, je suis un peu claire, mais faites abstraction, ok? Bon, je me suis un peu rapprochée, je vais un petit peu rapprocher. Oh, j'arrive pas. Comme ça devrait aller. Je pense que j'ai trouvé ce que je vais faire. Je suis pas sûre de ce que ça va donner. J'espère que ça va bien rendre. Déjà, du coup, je vais appliquer la base. Je vais l'appliquer comme je fais d'habitude. Il n'y a pas d'odeur, enfin, ça sent le maquillage. Ok. Je mets toujours avec l'arrière parce que je trouve ça en met trop là sinon. Ça m'arrive de le faire, hein, mais là vu que je la connais pas, je vais faire comme ça. Je vais appliquer avec le doigt. Je fais comme je fais d'habitude. Des fois je le fais au pinceau, mais souvent je le fais au doigt quand même. Elle s'applique bien, c'est assez crémeux, mais c'est... Je sais pas comment dire, c'est assez épais. Mais ça s'étale bien. Voilà. Finalement la couleur ça a l'air d'aller, en tout cas avec ce fond de teint qui est trop clair. Encore une fois, ça va. Voilà, je vais attendre quelques minutes, voir si elle sèche. Alors ça doit faire 2 petites minutes que je l'ai mise. Elle est toujours collante, vous voyez? Là j'appuie pas, mais ma paupière elle reste un peu collée, elle reste un peu sur mes doigts. Je vais faire cet œil là avec la pastel et cet œil là avec la Bright Matte. Donc on va y aller. Dans mon idée, attendez parce qu'il faut que je me rappelle. Oui, c'est ça. Ce que je vais faire dans le creux-paupière, c'est que je vais mettre le jaune, l'orange et le rose. On va faire ça. Je vais commencer par le jaune, avec un petit pinceau. Ça se prélève bien. J'ai fait qu'un shoot. Et ça se prélève bien, ça a l'air peut-être un petit peu poudreux. Donc on va mettre le jaune par ici. Alors, ça ressort pas trop, mais pour l'instant je vais doucement. Après c'est un peu étonnant de se maquiller avec du pastel. Enfin j'imagine en tout cas. Et j'ai l'impression que ça confirme un peu ce que j'imaginais. Parce qu'on a l'habitude des fards mat normaux qui sont très intenses. Et là c'est pas trop ça, du coup on a presque l'impression que le fard est pas pigmenté. Alors que si, parce que vous voyez on le voit bien quand même. Et pourtant j'ai pas une base blanche comme je vous ai dit. Peut-être que pour couper ma cut crease je vais mettre du blanc. Et je remonte jusqu'au sourcil du coup. J'aime bien cet effet là. Ok. Je vais garder le même pinceau, juste je l'essuie. Et je vais venir prendre le orange. Ce jaune est beau, franchement, il est très mignon. C'est un beau jaune pastel, il rend vraiment comme dans le pan. Le orange, j'ai beaucoup d'espoir dedans parce que je le trouve trop mignon. Ça se dit pas trop pour une couleur, mais je le trouve trop beau. Ah oui, c'est beau. Donc je viens superposer un peu au jaune. Oh mais vous voyez rien. Je vous jure qu'il est là. Hein. Mais je pense sur une base blanche ça ressortirait mieux quand même. Je le savais, hein, tout le monde le dit, mais j'ai voulu en faire qu'à ma tête. Non mais vraiment ça m'énerve, vous voyez pas l'orange alors qu'il est là. Je suis triste. Et je garde encore une fois le même pinceau et je vais venir appliquer le rose, donc oula, celui-là. Et je vais venir étirer un peu. Donc je vais venir prendre un plus grand pinceau comme ça, sans matière, juste pour fondre un peu les bords. Et oui, mes sourcils bougent parce que comme d'hab, je ne les plaque toujours pas. Et je vais venir fondre ici pour étirer un peu plus. Du coup voilà, donc je vais venir maintenant. Bon, clairement vous voyez rien.
Et j'aurais vraiment dû mettre une base blanche. On va le faire après. Je vais venir faire l'autre œil avec la Bright Matte. Du coup, je vais prendre les teintes qui sont censées être correspondantes. Mais honnêtement, maintenant que j'ai les deux, l'une à côté de l'autre, et que je regarde, franchement, en vrai, je trouve pas vraiment d'équivalence. Du coup, je vais quand même venir prendre un autre pinceau. Comme jaune, je vais venir prendre celui-là, le Daffodil. Daffodil Delight. Donc là, on a un jaune pétant, et puis à côté un peu plus clair. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je sais d'avance qu'il va être plus terne, pas pareil que le pastel. Mais écoutez, c'était mon projet. Du coup, on va faire ça. Ouais, vous voyez direct, il est plus chaud. Il est plus chaud. J'ai quand même envie d'avoir un truc qui ressemble un minimum, quoi. Mais c'est plus pétant de ce côté, mais c'est normal. Ce que je vous disais, c'est un peu ce qui est déconcertant en fait. Quand on se maquille avec du pastel, c'est que nous on a l'habitude de ça, de quelque chose d'intense. Ma phrase veut rien dire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc je vais venir prendre le orange, je vais prendre celui-là, le Tangerine Dream. Je pense que c'est celui qui ressemble le plus. Laissez-moi vérifier. Ouais, c'est celui qui va ressembler le plus. Par contre, encore une fois, il est plus foncé. Il est beaucoup plus foncé. Alors, déjà que lui, en vrai, il est subtil. En caméra, vous le voyez pas, vous allez me dire, mais tes deux yeux n'ont rien à voir. Et je pense que mes deux yeux n'auront rien à voir. Il est 18h49. Donc, je vais bientôt manger. Ma famille, enfin ma mère m'a appelé pour aller manger, on va aller manger quoi. Bref. Et je le sais d'avance que je vais avoir la remarque de la part de mon frère. Il va faire que me dévisager et me dire oh, tes deux yeux ils sont pas pareils, ça me perturbe trop. Parce que ma famille aime trop donner leur avis sans qu'ils soient demandés sur ce que je fais. Notamment la phrase ceux qui sont comme moi, qui sont clairs et qui ont l'habitude d'avoir le teint clair. Je sais que vous avez cette phrase toujours, comme moi c'est obligé. Le ah t'es vachement blanche, on dirait une geisha. Arrêtez, s'il vous plaît, les gens qui disent ça tout le temps, arrêtez. Je le sais que je suis trop blanche. C'était une aparté qui ne servait à rien. Bref, quelle rose je vais prendre maintenant parce que je ne vois pas du tout d'équivalent pour le coup. Ah, quoique le tutu peut-être. Ouais, il est un peu plus flash. Alors là, j'hésite. Puisque ça va déjà faire beaucoup de contraste si je mets tutu, parce qu'il est très intense, je le sais. J'ai envie de prendre celui-là qui est plus clair. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, ça sera plutôt Sweet Tooth. Ok. En vrai, j'arrête pas de dire par contre. Mais, je voulais vous dire quoi? Je ne sais plus. Si, les roses de cette palette, donc la Bright Matte là, ils sont vraiment très 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 jolis tous. Que ce soit Tutu, que j'adore, Cosmopolitan est magnifique. Make Them Wink, accent anglais merveilleux, est incroyable. C'est un rose un peu néon. Mais de toute façon, cette palette elle est trop bien. Ça va faire 1 an que je l'ai, parce que je l'avais eu à Noël l'année dernière. Je m'en lasse pas. Je me maquille tout le temps avec. Elle est trop bien. Elle est trop trop bien. C'est un peu plus équilibré, mais bon. Alors maintenant qu'on en est là, effectivement, c'est beaucoup plus pastel, mais on s'y attendait. Le rose peut ressembler, je trouve. Au niveau du jaune, c'est vraiment pas la même chose. Celui-là tire plus sur le jaune vert que celui-là est plus chaud. Le orange, dans la vraie vie, celui-là est plus foncé. Mais niveau intensité, c'est à peu près la même chose. Par contre, je suis montée plus haut sur ce côté que ce côté-là. C'est pas très grave. On va juste essayer d'étirer un petit peu. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la base à paupières blanche cette fois-ci pour faire mon cut crease. Et on va continuer avec le reste des couleurs. Je vais faire ça hors caméra parce que très clairement, on se fiche. Voilà, j'ai mis la cut crease canvas de chez Révolution en teinte blanche, du coup c'est la teinte halo. J'ai fait une forme comme ça. Je fais œil par œil parce que vu que j'ai les paupières très tombantes, vous voyez que ça file déjà. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire un autre dégradé. Donc en coin interne contre le jaune, je vais venir appliquer. Je vais venir appliquer ce violet contre le orange, ce bleu. Et contre le rose, on va mettre ce vert là ou celui-là peut-être. Non, on va mettre celui-là. Vraiment, je vous ai pas dit, mais c'est
Je les ai pas swatchés ni rien avant. Vous voyez le temps que je vous ai parlé, genre ça a déjà fait une ligne. C'est insupportable. Donc ouais, je les ai pas du tout swatchés avant, donc c'est pour ça que chaque fois que je prélève, c'est peut-être pas hyper sur mon pinceau. Parce que le fard est neuf en fait, du coup il y a, vous savez, la couche... Enfin, il n'y a pas une couche bizarre, mais oh, il est trop beau. Oh, mais il est trop joli celui-là, mais il est hyper intense. Alors oui, effectivement, il faut de la base blanche. Regardez-moi ça. C'est magnifique. La couleur est extrêmement belle. Elle me fait grave penser à la couleur... souvent cette couleur, quand c'est... que ce soit pour de la peinture, pour... en pâte polymère en fait, je sais qu'il y a beaucoup cette couleur qui s'appelle pervenche. Souvent elle s'appelle pervenche ou periwinkle en anglais. Et je la trouve sublime. Je la trouve sublissime. C'est trop beau. Vous la voyez plus claire que ce qu'elle n'est en vrai. Je vous ferai des close-up plus tard, vous inquiétez pas. Mais vraiment, elle est magnifique. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, bah, les fards sont neufs, donc vous savez, le premier coup de pinceau se relève peut-être pas aussi bien qu'après quand on est dans le fard. Du coup, j'enchaîne avec le bleu. Hein. Je vous ai même pas dit les noms à chaque fois, alors qu'il y a les noms des fards. C'est un très beau bleu, très très mignon, qui s'appelle Cloud Free. Le violet, là, je regardais s'il s'appelait pas Periwinkle d'ailleurs, mais non, il s'appelle Daydream. Ça lui va bien. Alors le bleu est très beau aussi, c'est assez intense. Mais oui, clairement, très clairement, il faut une base blanche. C'est pas des blagues. Je vais venir juste ici et je vais mettre avec un autre pinceau la dernière teinte, donc qui s'appelle Days. Donc c'est le vert qui a l'air très beau. Et qui est magnifique. Vraiment, elle est trop douce. Cette palette, c'est exactement ça. C'est tout doux, c'est tout mignon. C'est réconfortant. J'essaye d'aller bien sur la ligne, mais si je suis pas trop contre, c'est pas grave, parce que je vais sûrement venir faire une ligne pailletée entre les deux. Mais franchement, ce dégradé est sublime. C'est magnifique. J'adore. J'adore. Du coup, on va venir faire pareil de l'autre côté encore une fois, toujours en reprenant la Bright Matte. Et là, ça va être très compliqué de trouver les couleurs. Je vais regarder l'un côté de l'autre comme j'ai fait tout à l'heure. Alors pour le Daydream, le violet ici, clairement, il n'y a pas d'équivalent. Pas du tout. Il n'y a pas du tout d'équivalent. Je fais comment? Celui qui s'en rapproche à peu près, c'est celui-là. Donc c'est le Living for Lavender, mais qui est beaucoup plus rose que le Daydream. C'est pas du tout ça. Mais vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va avec. À la limite, c'est celui-là qui allait le mieux avec en vrai, mais... Il n'y a rien. Sur la photo, je me rappelle qu'ils avaient mis celui-là, mais il est beaucoup plus foncé, beaucoup plus foncé. Du coup, je vais mettre lui, tant pis. Pour le bleu, par contre, il y a celui-là qui se rapproche beaucoup. Il se rapproche beaucoup, il est juste plus foncé, donc c'est pour remplacer le Cloud Free. Celui-là, il s'appelle... Bah, celui-là s'appelle Daydream. Donc, dans cette palette Daydream, c'est le bleu, dans celle-là, c'est le violet. C'est à ne plus rien y comprendre. Et pour le vert, vu que je cherche à remplacer cette couleur-ci, donc la couleur Days, je pense que celui qui s'en rapproche le plus dans cette palette, c'est celui-là. Comment il s'appelle? Oasis, qui est très beau. Je l'aime beaucoup ce vert d'ailleurs. Alors évidemment, comme à chaque fois, j'ai fait quelque chose de pas du tout symétrique. Parce que mes yeux sont trop chiants pour ça. Et parce que je suis nulle. Voilà. Donc on va venir prendre le violet, pas du tout pareil. Donc c'est le Living for Lavender de cette palette, de l'autre palette du Tibet. Je vais essayer de le mettre tout dedans, mais oh, c'est clairement pas la même chose. Ça me déçoit. Ça me dégoûte en fait de devoir mettre cette teinte. C'est pas la teinte qui me dégoûte, elle est belle. C'est un beau violet et il y a un avion qui passe juste au-dessus de moi. Je reviens sur ce que je disais, ce violet est pas moche, il est vraiment très joli. D'ailleurs, je sais pas si j'avais déjà utilisé, mais il est très beau. Mais c'est pas le même que là, vraiment ce dégradé, j'adore. Ce violet est très beau, hein, mais je voulais pas ça. Du coup, je vais prendre la teinte Daydream de la Bright Matte et non pas de la pastel, ne se trompons pas. Qui est le bleu, qui est... Celui-là est similaire, mais il est plus foncé en fait. Par contre, je trouve que c'est celui qui pourrait se ressembler le plus à la teinte de la pastel. Et celui-là par contre il est trop beau. Je l'utilise souvent. Et il va très bien avec ce violet.
C'est très joli. En fait, c'est dans une autre ambiance. Je sais pas comment dire. Ça donne un aspect pastel et doux. Pareil que comme ça, que de ce côté. Mais beaucoup moins. En fait, ça fait plus terne. Et en même temps, là, c'est plus flash, même si c'est plus pastel. Je sais plus m'exprimer, vraiment. Je dis n'importe quoi. Et du coup, maintenant, je vais venir prendre le vert qui est clairement plus foncé. Donc, c'est le Oasis. Oh oui, c'est beaucoup plus foncé. Oh. Je vais y aller doucement, je vais essayer de l'étirer au max. Voilà ce que ça donne. C'est très beau, des deux côtés, c'est très beau. En vrai, ce dégradé-là aurait bien été sur les teintes plus claires d'ici. Mais franchement, c'est vraiment joli. Par exemple, ce violet irait bien avec ce dégradé ici, ça ferait un peu plus ressortir. C'est vraiment joli, mais chacun à sa manière en fait. C'est vraiment ça. Du coup, on va finir, on va faire le ras de cils inférieur, pardon. J'ai très peur, donc il me reste ces deux teintes-ci à tester. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en coin interne, je vais mettre le vert en coin interne et celui-là en coin externe. Ça va peut-être faire bizarre, je suis vraiment pas sûre de moi. Par contre, ce que je vais venir faire avant, c'est que je vais mettre du crayon blanc sur le coin, sur le ras de cils inférieur, parce que sinon ça ressortira pas. Je vais commencer par le vert, qui est magnifique. Il fait vraiment vert pomme, j'aime trop. Donc on va venir le mettre ici. Je vais venir à peu près jusqu'au milieu de l'œil et je vais retourner mon pinceau pour prendre le Euphoria qui est un violet pastel un peu néon. En fait c'est ça, ils sont pastel mais un peu néon. Au final ils ressemblent à la teinte que j'ai mis ici. Mais c'est quoi ce délire? Pour l'instant je prends un petit pinceau et je viens estomper un peu comme ça. Le mélange des deux c'est trop mimi. Genre vous voyez moins que en vrai, mais c'est trop mimi. Genre on dirait un... Bon, je suis pas sûre que ça s'accorde vraiment avec le haut. Hein. Ça c'était peut-être pas la meilleure des idées, mais le mélange est trop mignon. On dirait un bonbon. Du coup je vais reprendre cette palette là, donc pour remplacer le vert je vais prendre celui-là qui s'appelle Granny Smith il me semble. Non pas du tout, c'est celui d'à côté, c'est le Slice of Lime. C'est ça, le Slice of Lime. Et à la place du violet... Il n'y a pas d'équivalent encore une fois. Ben, je vais reprendre le Living for Lavender parce que c'est le seul qui y ressemble, sinon il n'y a absolument rien qui y ressemble. Donc on est parti. Pareil, j'ai mis du crayon. Et celui-là, franchement, il ressemble. Encore une fois en plus foncé. Mais il ressemble à son homologue de la pastel. Je vais essayer d'y aller doucement avec le violet. Vous avez trop bizarre. Eh ben je préfère ce côté que là en dessous. Voilà ce que ça rend. Donc on en a fini avec les fards. J'en peux plus. Du coup maintenant ce que je vais venir faire c'est que je vais mettre du crayon muqueuse liner et je vais venir faire un liner pailleté je pense entre les deux là pour un peu séparer le tout. Et on dirait que j'ai une grosse tache ici, mais c'est fondu. Hein. Et puis je vous reviens juste après. Du coup voilà pour le résultat, j'ai fait mon liner, j'ai mis mon mascara, mon rouge à lèvres, c'est le Candy de chez AOA Studio, donc du site Shop Miss A, pardon. Je le trouve très joli, après est-ce que ça va vraiment avec, je suis pas très sûre, mais bon. J'ai fait une ligne un peu pailletée, mais j'ai pas vraiment un liner pailleté comme j'aurais voulu, du coup en fait. Assez joli, on voit quand même beaucoup la différence entre les deux. Je pense que mon côté préféré c'est celui-ci, parce que j'aime vraiment cette partie-là et cette partie-là. Après le creux de paupière peut-être pas. Disons que si j'avais pris les couleurs d'ici pour faire le creux de paupière avec ces deux dégradés ensemble par-dessus, ça aurait peut-être été plus joli je pense. Je teste de cette petite palette de chez Beauty Bay, donc la petite pastel.
qui est vraiment trop jolie, vraiment j'adore. Je voulais pas la prendre au début, je suis vraiment pas déçue de l'avoir prise. Je suis trop contente de l'avoir. Après, comme on a entendu beaucoup, bah, en fait mon avis rejoint celui qu'on a vu partout, à savoir que c'est une bonne palette. Les fards sont très intenses, base blanche oblige. Après ça se voit quand même hein, ici, mais sur la base blanche ça se voit beaucoup mieux. Ça se dégrade bien, il se travaille bien. C'est du pastel mais assez intense vraiment. C'est à la limite du néon en fait, entre le néon et le pastel c'est très particulier. C'est très difficile à décrire aussi. Après pour ce qui est du coup de la comparaison avec les teintes qui sont là-dedans, je confirme que bah, si vous avez celle-là, c'est pas gênant de l'acheter quand même si vraiment vous voulez les teintes claires. Après, je pense qu'avec celle-là, on peut essayer de s'en sortir en mélangeant un peu les fards, en les estompant bien. On peut avoir un résultat à peu près équivalent, mais ça sera pas similaire parce que vraiment là, ils sont travaillés. C'est des pastels qui sont travaillés, c'est pas juste des fards clairs comme je vous ai dit, je me paraphrase, mais ils sont très intenses en fait pour des pastels. Donc c'est pas gênant si vous avez celle-là et que vous hésitez. Je vous conseillerais plutôt de la prendre si vous la voulez vraiment. Ça peut vous faire pas mal de fards de transition justement pour vos couleurs et ça peut s'allier justement avec les palettes que vous avez déjà. Donc comme je disais, pour rejoindre les avis qu'on entend partout, c'est une palette qui est bien à utiliser avec une autre je pense, parce qu'il n'y a que du mat en plus, donc moi j'aime bien rajouter toujours un peu des paillettes ou de l'irisé. Faire quelque chose d'un peu plus intense en creux de paupière ou rajouter de l'intensité avec un autre fard ou une autre couleur d'une autre palette, couplé avec tous les pastels de celle-ci, ça peut être vraiment très beau. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec, vous avez quand même beaucoup de combinaisons à faire. Là je les ai tous testés, mais évidemment vous pouvez mettre que 3 couleurs, 4, toutes les mettre. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Couplé avec une autre, ça serait très joli, je pense. J'ai hâte de faire de nouveaux looks avec. Et donc voilà, c'était mon avis et mon premier test de la palette pastel de chez Beauty Bay. Je ne suis que pastel aujourd'hui. Pour revenir aussi sur la base, bah du coup j'ai pas pu trop la tester. Je pense que ça va bien tenir. Je vais maquiller avec de toute façon les prochains jours et tout. Du coup je vous dirai ce que j'en pense. À mon avis elle est très bien, elle a l'air vraiment bien. C'est celle que j'ai mis du coup ici et... Enfin, je l'avais mise partout, mais par-dessus j'ai rajouté la blanche. Ça s'est bien accroché dessus, je pense que c'est une très bonne base qui coûte pas très cher. Je vais continuer à la tester et je vous en redirai des nouvelles. Et du coup, on va se laisser ici. Parce que je parle déjà depuis longtemps. Et j'ai faim. J'ai trop faim, vraiment. Je parle trop, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Rejoignez-moi sur Instagram.